Bonjour à tous, c'est Déterminé Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour une partie pédagogique de 15 minutes plus 10 secondes d'incrément. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que la vidéo des conseils de Blitzstream a très bien marché, des nouveaux conseils de Blitzstream, donc je suis vraiment content. Et puis, donc, si j'avais réussi à atteindre les 1000 likes, les 1000 vues à la fin des vacances scolaires, donc à partir du jusqu'au 12 à peu près, et bien du coup je ferai un live probablement donc pour ces 1000 premières vues que j'obtiendrai. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker avec des amis. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle partie avec les conseils de Blitzstream vu que vous avez très bien aimé. Donc c'est parti, je joue le coup E4 et donc on va essayer de développer le contrôle centre hockey, donc qui est le premier des 7 conseils de Blitzstream. Alors, il me joue une défense Saint-Georges, donc il me laisse contrôler le centre, et bien tout simplement je vais jouer D4. Je vais essayer de contrôler le centre en mettant mes pions, donc mes deux pions centraux sur les cases centrales. Et vous voyez que je contrôle déjà toute cette rangée. Oula. Alors il me joue une ouverture assez bizarre. Donc je vais tout simplement développer mon cavalier. Peut-être qu'il veut me mettre son fou en fianchetto. S'il avance C5, ce serait bizarre. Oula. Je vois pas du tout les idées qu'il a. Alors ici, peut-être que sur cavalier C3, il veut peut-être B4. Donc je joue cavalier C3. S'il y a B4, je me mets ici. Et s'il avance le pion, je contrôlerai plutôt bien le centre, ça sera bon. Donc là, je pense que je vais avancer, bien sûr. Je contrôle le centre. Je vais aller développer mes fous. Voilà, alors si je développe mon fou là, il aura peut-être le coup E5. Donc on va regarder les conseils. Développer contrôle centre roquet. Pour l'instant, donc, c'est quasiment bon. Il nous manque juste roquet. Gagner des temps de développement, bon. Vous voyez qu'il a développé juste ses pions. C'est très mauvais dans l'ouverture. Je vous le conseille surtout pas. Reconnaître les schémas tactiques. On va essayer de voir des schémas tactiques. Et ensuite, faire jouer ses pièces ensemble, les protéger. Évaluer les finales plutôt. Donc, ça, on va le faire plutôt vers la fin. Considérer l'échange de même valeur. Donc, ça aussi plutôt vers la fin, même si on peut le faire également au début. Et ensuite, repérer les forces et faiblesses. Donc, pour l'instant, ses faiblesses, c'est qu'il a développé aucune pièce. Donc là, je joue le coup E5 sur pion prend, cavalier prend, pion prend, dame prend, cavalier prend. Et on a deux cavaliers qui sont au centre. Et je vais pouvoir aller créer des menaces facilement. Et jouer peut-être soit donc le grand roc, soit le petit roc. Donc là, il se met là. Donc vous voyez, j'ai un avantage d'espace énorme. Alors ici, si je développe mon fou, il aura peut-être... Donc pion prend, fou prend et il gagne un pion. Donc c'est pas super. Je vais juste faire ça. Alors certes, je mets un pion au centre. S'il prend avec le pion. Mais je fais revenir mon fou et je me développe beaucoup plus rapidement que lui. Donc voilà. Et après, s'il prend la dame, s'il prenait que la dame, on aurait gagné un temps de développement en jouant le coup fou, c'est fou F4. Donc là, je joue ça. Maintenant sur pion prend, cavalier prend. Sur pion prend, cavalier prend, dame prend. Donc imaginons qu'il fasse dame ici, échec. Je reviens juste avec le fou. Il a des problèmes maintenant que sa dame. Je vais attaquer ses pions. C'est pas très bien. C'est pas très bon. Donc là, il a réussi à maintenir des pions. J'ai pas vu qu'il pouvait avancer ces pions. Peut-être qu'il aurait d'abord prise. S'il y a pion prend. S'il y a pion prend, j'aurais tout simplement fou prend. Donc la prise était peut-être le meilleur coup ici. Parce que si fou prend, il se retrouve avec un pion isolé. C'est peut-être ça que j'ai mal joué.
Bon, c'est pas trop grave. Maintenant, je développe mon cavalier. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas une tactique cavalier prend? Imaginons fou prend du coup. Prise. Si pion prend, prise, dame ici. Oh, dommage, c'était intéressant. Fou prend, prise, prise. Fou prend, fou prend. Ah, j'ai quand même des menaces. Est-ce que fou prend ne serait pas un très bon coup? Allez, je tente. Il a pas l'air d'être hyper fort, donc je me dis que on peut tenter. Petit sacrifice, donc sur pion prend, prise, prise, prise. Et il peut pas roquer directement. Ah, il prend. Il prend avant, c'est peut-être mieux. Si je fais prise ici. Bon, mais je suis obligé de prendre prise. Et je vais ici, je mets une menace. J'ai peut-être pas joué le meilleur coup. Tant pis, je mets l'impression ici. Si il avance le pion, j'avancerai là, je pense. Bah oui, évidemment, il s'en fout. Mais je développe mon cavalier. Et donc, je réalise un des conseils. Donc, gagner des temps de développement. Faire jouer ses pièces ensemble et protéger. C'est ce qui s'est passé ici. Je protège mon pion. Alors, il met le cavalier là. Ça pourrait être bien joué comme coup. Mais le problème, c'est qu'il y a cavalier prend, mais sur échec. Alors, maintenant... Qu'est-ce que j'ai comme coup? Je pense que j'ai juste ça. Avec l'idée que je protège mon pion. Ici, je protège mon fou. Donc sur cavalier prend, fou prend. Ah, ça c'est intéressant encore. C'est intéressant, si je fais ça, il avance le pion. Et c'est pas très bon. Ah, fou prend, prise. Ah, il peut pas revenir avec la dame. Ça, c'est encore un bon coup, je pense, de ma part. Quoique, je sais pas si c'est très bon. Mais au moins, je peux partir ce fou. Et bien sûr, maintenant, j'utilise le conseil. Donc, numéro 4, reconnaître les schémas tactiques. Là, j'ai reconnu que s'il avançait le pion, il y a fou prend, prise. Donc, bah, il a pas voulu ça, peut-être qu'il l'a vu. Je sais pas, mais en tout cas, maintenant, il a un roi qui est assez faible. Il a un roi assez faible. Alors, je vais partir ici. Alors, je vais partir ici. Si dame prend, je joue C3. Bon, il a fait une erreur. Là, il me laisse le cavalier. Donc, évidemment, je prends le cavalier. Alors, vous voyez que cette position-là, je pense qu'elle est plutôt bonne quand même pour les noirs. Après, je peux faire partir le cavalier. Ah, le cavalier est plus que 15. Donc ça, c'était quand même bien pour moi. J'avais pas vu, mais c'est vrai que c'était un avantage que j'avais. Alors là, peut-être qu'il veut pousser le pion, sauf que je reviens. Et finalement, j'ai pas trop de problème. Limite, je pourrais aller pousser G4. Et s'il m'enferme, bah, je repousse le pion. Oh là, il craque complètement mon adversaire. Ici, j'ai le coup. Pion prend. Donc, il joue vraiment pas très bien. Ici, bien sûr, si dame prend. Non, pas dame prend directement. Il y a roi prend. Oula, et je gagne la dame même. Voilà, donc je gagne la dame. Je pense qu'il va bientôt abandonner. De toute façon, je vais aller le mater assez rapidement. Je reviens ici, ici. Je mets la tour. Il sera obligé de revenir là. Dame ici. Revient ici. Bon. Position qui devient catastrophique. S'il va là. Non, bon. Il revient pas là. Donc, de toute façon, ça va être bon pour moi. Il revient. Je vais ici. Il va ici. J'avance.
Ici, il va là. Dame à 5 échecs et mat. Donc, sur il va là. Et je joue maintenant. Alors, quel coup le plus précis? Je vais ici. Roi à 3. Et maintenant, dame à 5, échec et mat. Donc voilà, bien sûr, il abandonne parce que le mat était imparable. Et on va aller tout de suite checker ce bilan de partie. Donc une partie assez rapide, mais les conseils de Blitzstream ont été un peu utiles parce que j'ai quand même réussi à utiliser des coups tactiques. Alors j'ai joué 2 gaffes. Donc vraiment pas une partie très bonne de ma part parce que au final de toute façon les meilleurs coups que j'ai joués, je pense que c'était des coups évidents. Donc on va aller tout de suite checker la partie. Donc il me joue une défense Saint-Georges. Bon, vous voyez que après donc le développement, donc E5 je vous ai dit, c'était peut-être la prise qui était mieux. Ah non, c'était peut-être après, mais en tout cas la prise était mieux. Et vous voyez que ça donne déjà un net avantage. Donc là, fou F4, ah voilà, c'est ici. Prise en fait c'était mieux, sur fou prend. Il se retrouve avec un pion isolé. Et bien sûr, sur pion prend. Qu'est-ce que j'ai dit sur pion prend? Qu'est-ce qu'il me conseille? Cavalier H4. Cavalier H4 pour jouer la dame ici. Et déclouer. Déroquer son roi. Donc là, F4 pas très bon. Vous pouvez jouer tout simplement ici B4. Et là, maintenant, il est à l'avantage. Donc bon, je joue des coups simples. Et prise. Prise. Alors bien sûr, moi, là, je me suis un peu trompé. J'avais calculé pion prend. Et pion prend, ça donne légèrement l'avantage au blanc à cause de prise. Imaginons fou prend. Prise ici. Et maintenant, il a quand même des difficultés à défendre. S'il met sa dame là, je joue juste grand roc. Et je suis plutôt bien. Donc là, il prend. J'avais pas vu ce coup. Et maintenant, dame E2, pas très bon. Parce qu'il a trouvé le bon coup. Fou D6. Bon, bien sûr, je l'attaque. Prise intermédiaire. Dame D3 ici était mieux. Je vais là. Maintenant, l'échec. Alors, vous voyez. Est-ce que j'ai 6 G6, bien sûr, il dit prise. Mais j'ai dame prend. Je reviens sur le coup. Dame prend. Roi bouge là, par exemple. Là. Roi bouge ici, par exemple. Et maintenant, je prends ici. Non, c'est pas ce qu'il me conseille. Prise en H8. Ah oui, je prenais la tour, de toute façon, là. Voilà, donc ça me faisait gagner la tour. Bon, une partie assez étrange quand même, avec une défense Saint-Georges qui n'est pas une ouverture très utilisée. Et là, donc, E4, gaffe, bien sûr, je reprends. Et, donc, grand roc, il va refaire une gaffe. Cavalier C6, échec. Je reprends la dame, et maintenant, je suis allé le mater assez tranquillement. Donc voilà, bon, partie pas très intéressante, mais ça nous aura quand même permis de voir que mettre ses pions, avancer que des pions au début, c'est pas très intéressant. Faut aussi développer les pièces légères, mais quand même assez fortes, comme les cavaliers et les fous. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!